Draw My Life. Bonjour, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Ophélie. Et je vais vous parler d'un auteur très connu du 19e siècle. Alors, je m'excuse pour mon niveau en dessin, mais effectivement, il s'agit bien de Victor Hugo. Commençons depuis le début. Victor Hugo est né le 26 février 1802. Alors, où ça? En France, et plus spécialement à Besançon, au premier étage du 140 Grande Rue. Par la suite, il passera son enfance à Paris, au 8 rue des Feuillantines. En 1815, il entre avec son frère à la pension Cordier, où il commence à versifier. À 14 ans, Victor note dans un journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». En 1817, Victor a 15 ans lorsqu'il participe à un concours de poésie, mais il ne recevra qu'une mention. Cela ne l'empêchera pas de gagner d'autres concours organisés par l'Académie des Jeux Floraux. Il ira jusqu'à remporter 3 récompenses. Son recueil de poèmes Audes paraît en 1821. Il n'a que 19 ans lorsque les 1500 exemplaires s'écoulent en 4 mois. Grâce à cela, le roi Louis XVIII, qui en possède un exemplaire, lui offrira une pension annuelle de 1000 francs. Grâce à cette pension, le 12 octobre 1822, il épouse son amie d'enfance, Adèle Fouché. Ensemble, ils auront 5 enfants. Léopold, Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle. En 1827, il sort sa pièce Cromwell, qui fera grande impression. Grâce à cette pièce, il mettra les bases à sa vision du drame romantique. Après, le couple recevra beaucoup et se liera d'amitié avec Sainte-Beuve, Lamartine, Mérimée, Musset et même Delacroix. Pendant ce temps délaissé, Adèle, sa femme, se rapproche du meilleur ami et confident du couple, Sainte-Beuve. Ils entretiendront une liaison jusqu'en 1837. De 1826 à 1837, la famille séjourne fréquemment au château des Roches à Bièvre. Hugo y rencontrera d'autres personnes, telles que Berlioz, Chateaubriand, Liszt et Giacomo Meyerbeer. Il profitera pour y écrire les Feuilles d'automne. En 1829, il publie le recueil Les Orientales, suivi du dernier jour d'un condamné. Dans ce roman, il présente son dégoût pour la peine de mort, sujet qu'il abordera à nouveau dans Claude Gueux en 1834. Évidemment, n'oublions pas Notre-Dame de Paris qui paraît en 1831. De 1830 à 1843, Victor Hugo se consacre au théâtre, mais continuera de publier des recueils de poésie comme Les Feuilles d'automne, Les Chants du crépuscule, Les Voix intérieures et Les rayons et les ombres. En 1830, il sort Hernani, qui présente un affrontement littéraire fondateur entre anciens et modernes. Le 25 février 1830, la pièce est jouée au Théâtre Français. Mais dès les premiers vers, les querelles se font entendre dans le parterre. Les romantiques et les anciens se battent et se défendent. Ce combat restera dans l'histoire sous le nom de bataille d'Hernani. D'autres pièces sortiront, comme Le Roi s'amuse ou Marion Delorme. En 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Elle lui consacrera sa vie et le sauvera de la prison lors du coup d'État de Napoléon III. Revenons au théâtre. Manquant de salle pour présenter ses drames nouveaux, Victor Hugo décide donc avec Alexandre Dumas de créer une salle consacrée au drame romantique, le théâtre de la Renaissance. Hugo accède à l'Académie française le 7 janvier 1841, après 3 tentatives infructueuses dues aux académiciens opposés au romantisme. Malheureusement, un drame vient frapper la famille Hugo. Le 4 septembre 1843, sa fille Léopoldine meurt tragiquement. Hugo apprendra le drame grâce aux journaux. Il sera très affecté et écrira plusieurs poèmes, des contemplations, dont Demain dès l'aube. Jusqu'à son exil, Hugo n'écrira plus rien.
peut-être depuis la perte de sa fille ou l'échec de sa pièce Burgrave. Mais il se lance dans la politique. Élevé par sa mère nantaise dans l'esprit du royalisme, il se laisse convaincre par l'intérêt de la démocratie. Grâce à ses idéaux, il devient le confident de Louis-Philippe Ier en 1844, puis pair de France en 1845. Il sera aussi nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la Deuxième République. Lors des émeutes ouvrières de juin 1848, il devient commissaire chargé par l'Assemblée constituante de rétablir l'ordre. Plus tard, il désapprouvera la répression sanglante à laquelle il a participé. Il fondera alors le journal L'Événement en août 1848. En 1849, il prononce son discours sur la misère. Il se bat aussi contre ses anciens amis politiques dont il réprouve la politique réactionnaire. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo participe à l'organisation de la résistance qui malheureusement échoue. Il tente de fuir, mais un policier le rattrape. Il le reconnaît et lui dit « Monsieur Hugo, je ne vous arrête pas car je n'arrête que les gens dangereux. » Le 11 décembre commence son exil par Bruxelles, sous la fausse identité de Jacques Firmin Lanvin. Continuant de défendre la France à distance, la Belgique préfère éjecter Victor Hugo, en ayant peur des représailles face à ce grand pays. Il partira alors pour Jersey, en Angleterre. Le 22 octobre 1853, il entame la rédaction des châtiments, dont le ton violent embarrasse l'éditeur. Fin novembre 1853, les châtiments seront publiés. Le 31 octobre 1854, la reine s'impatiente et décidera également d'expulser Victor Hugo. Il se rend sur une île voisine, Guernesey, où il achètera Hauteville House. Il en profitera pour publier les Contemplations, la Légende des siècles, ainsi que les Misérables, et finalement, les Travailleurs de la mer, hommage au peuple de Guernesey. En août, il réaffirme son refus de l'amnistie accordée aux proscrits, fidèle à ses vers de 1852 dans Ultima Verba. « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » ou « Je resterai proscrit voulant rester debout. » En juin 1860, les autorités anglaises voient de plus en plus mal Napoléon III et autorisent Victor Hugo à revenir à Jersey. Au printemps 1862, Les Misérables paraît en France, mais il semble être passé sous silence par la presse officielle. De 1862 jusqu'à 1865, il interviendra souvent pour stopper la peine de mort, parler de l'oppression du peuple et de la guerre. En octobre paraît Les Chansons des rues et des bois, tout en poursuivant les mêmes combats avec L'Homme qui rit. Quand Napoléon III lance un plébiscite sur la libération du régime en mai 1870, Hugo manifeste son opposition. Pourquoi ? Tout simplement car il ne voit là qu'un trompe-l'œil. Malheureusement, cela va lui valoir une citation à comparaître pour incitation au mépris et à la haine du pouvoir impérial. Plus tard, Hugo reçoit un télégramme crypté d'Émile Alix, lui disant qu'il peut rentrer à Paris. Le 5 septembre, il passe la frontière à 16h et arrive à 21h gare du Nord où il est fêté tout le long du retour. L'exil de près de 19 ans prend fin. De retour au pays, il participe activement à la défense de la ville assiégée. Aussi, lorsque le 17 janvier 1871, Louis Blanc lui demande à nouveau d'intervenir pour exercer une pression sur le général, Victor lui répond : « Je vois plus de mal à renverser le gouvernement qu'à le maintenir. » Après un séjour à Bruxelles, où il sera expulsé, encore, il séjourne successivement à Vianden, Diekirch, Luxembourg et même à Mondorf.
il achèvera le recueil « L'année terrible ». Il retourne enfin en France fin 1871. Hurrah, hurrah! Le 30 janvier 1876, il est élu sénateur et milite pour l'amnistie. En juin 1878, Hugo est malheureusement victime d'un malaise, peut-être une congestion cérébrale. Ce mauvais état de santé met pratiquement fin à son activité d'écriture. Toutefois, de très nombreux recueils, réunissant des poèmes datant de ses années d'inspiration, continuent de paraître. La Pitié suprême, L'âne, Les 4 vents de l'esprit, La légende des siècles. Victor Hugo nous quitte le 22 mai 1885 dans son hôtel particulier, victime d'une congestion pulmonaire. 3 jours avant sa mort, il écrit cette dernière pensée. « Aimer, c'est agir ». Il semblerait même, d'après la légende, qu'il ait écrit « C'est ici le combat du jour et de la nuit, je vois de la lumière noire ». Il sera transporté au Panthéon, où environ 2 millions de personnes et 2000 délégations se sont déplacées pour lui rendre un dernier hommage. Il est alors l'écrivain le plus populaire de son temps. Il est déjà depuis plusieurs décennies considéré comme l'un des monuments de la littérature française. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.